C'est que les choses sont comme ça. L'autre jour, au Mnébrit, il y avait une conférence de Jacques Le Rider sur la vie juive viennoise au tournant du siècle. Et Le Rider n'a pas signalé la traduction pragoise de 1909 des protocoles des sages de Sion, qui, à mon avis, est une lacune assez grave. D'autant plus que Umberto Eco a publié il n'y a pas longtemps Un cimetière de Prague, où il campe un personnage qui s'appelle Simon Simonini, et dont il fait carrément l'inventeur des protocoles des sages de Sion. Alors, bon, je rappelle quand même que Auguste Rowling, est un personnage qui est marqué par l'antitalmudisme qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines préfaces des protocoles des sages de Sion, notamment celle de Nilus, si je ne m'abuse. Et Rowling, dans la deuxième partie du XIXe siècle, est connu comme étant un des champions de l'antitalmudisme, où il montre justement que le Talmud s'en prend lourdement aux chrétiens. Et à mon avis, cet antitalmudisme de Rowling préfigure les protocoles des sages de Sion, puisque l'idée est la même. On fait dire aux Juifs des choses épouvantables sur le monde, sur les autres. Sans parler de la question des congressionnistes qui ont lu à ce moment-là et qui ont certainement donné l'idée des protocoles, le terme qu'on emploie très souvent dans les congrès. Et cette publication des protocoles des sages de Sion en 1909 à Prague va apparaître étrangement dans les protocoles justement du Parlement de Vienne en allemand. Donc la première traduction allemande des protocoles date de 1909 dans les actes des assemblées viennoises officielles, en quelque sorte, et bien 10 ans avant que ça apparaisse en Allemagne. Et ça nous interroge. Alors, le cimetière de Prague, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu des passages, et il faudrait que je mette à le lire, très intéressant. Et il y a une intuition de Umberto Eco qui est peut-être à développer, à savoir que ce n'est pas quand même par hasard que l'Autriche-Hongrie aura été le premier réceptacle hors de Russie des protocoles des sages de Sion. Et on peut se demander d'ailleurs s'il ne s'agit pas là d'une volonté de déstabiliser l'Autriche-Hongrie en répandant ce faux. Et alors, si on va plus loin dans la démarche de Umberto Eco, dans son cimetière de Prague, parce qu'effectivement, il y a un cimetière juif de Prague qui est très, très connu, que moi-même j'ai visité d'ailleurs en 1992, après la chute du mur. Eh bien, pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer, en effet, que ce soit un Pragois marqué par la figure de Rowling, justement, qui a également enseigné à Prague très longtemps, qui serait à l'origine, finalement, des protocoles des sages de Sion. Alors, il faut que je lise plus attentivement ce que dit Eco, bien que je ne sais pas si ça fait référence. Enfin,
il y a des intuitions qui m'interpellent en tout cas. On peut se poser la question de savoir si les Russes, si tant est que ça a été fabriqué effectivement par des Russes, mais n'ont pas répandu ces protocoles des sages de Sion en Bohême, ce qui serait plus tard la Tchécoslovaquie, ce qui n'était évidemment pas encore, en Bohême, qui fait partie donc de l'Autriche-Hongrie, la Cislétanie, en opposition à la Translétanie, qui est du côté hongrois, elle. Et on peut se demander si finalement, c'est une hypothèse que je fais bien sûr, si finalement ces protocoles n'ont pas plutôt été fabriqués effectivement à Prague, puis auraient été en effet traduits en russe, et finalement, peut-être que la version pragoise est plus ancienne, finalement, on n'en sait rien. Ce qui est amusant aussi, c'est que, pour compliquer encore plus les choses, cette publication de Prague a été reprise par des indépendantistes, enfin je sais pas, des militants pour l'indépendance de la Bohême en 1909-1910 justement, qui se sont servis justement, qui sont servis de ça. Et bien alors ils ont présenté curieusement l'ouvrage, les protocoles des Aliotions, comme si c'était une traduction du français de Gougenot des Mousseaux. C'est le nom qui figure dans les protocoles du Parlement viennois. Donc, voyez-vous, on a un ensemble qui va de Gougenot des Mousseaux, en passant par Prague, en passant par Moscou, etc., qui est assez complexe. Mais je serais assez favorable, je dis ça comme ça, puisque Taguieff avait complètement ignoré toutes ces incidences des protocoles des sages de Sion en 1909 en Autriche-Hongrie, c'est complètement échappé, ainsi que ses collaborateurs. Je ne serais pas complètement, et en plus la filiation avec l'antitalmudisme de Rohlin n'avait pas été faite correctement non plus dans l'ouvrage qu'il a dirigé chez Berg, je crois. Et donc ça c'est aussi une lacune. C'est peut-être pas idiot de la part de Umberto Eco de recentrer le travail de fabrication des protocoles des sages de Sion dans la mouvance pragoise. Ça ne me paraît pas complètement idiot. Je trouve que c'est une bonne inspiration. C'est d'ailleurs la ville de Kafka, disons ça en passant. Et on sait le dynamisme des Juifs d'Autriche-Hongrie, n'est-ce pas? Sans parler de Herzl, qui lui-même appartient à ce monde de l'Autriche-Hongrie. D'abord parce qu'il est né à Budapest, puis ensuite il va travailler à Vienne. Donc, il est mort en 1904. On est complètement dans la période d'émergence des protocoles des sages de Sion. Et aussi des premiers congrès sionistes de Bâle, etc., 1997, et de la publication également de l'État juif de Herzl cette même année. Donc moi, ce serait intéressant d'imaginer que le cœur du système serait plutôt l'Autriche-Hongrie, avec à la fois la production anti-talmudique de Rohlin, à la fois le sionisme de Herzl, à la fois la fabrication des protocoles des sages de Sion, et finalement Umberto Eco aurait en quelque sorte canalisé cette idée dans son travail. On parle, je crois, des protocoles pragois. Enfin, vous savez, ça me paraît. J'ai voulu en parler comme ça. Je pense que c'est pas inintéressant. En tout cas, remettre l'accent sur cette région fondamentale, qui, entre parenthèses, aura été au cœur de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, quand même, puisque c'est à la suite de l'assassinat à Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine, donc dominée à cette époque par les Autrichiens, que par un processus assez complexe va se développer ce qui va donner la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Bon, donc il y a là un ensemble extrêmement intéressant que l'Autriche-Hongrie, qui est une sorte de prison des nations, de prison des peuples, mais une sorte d'empire quand même très, très ouvert, qui préfigure d'une certaine manière d'ailleurs, toute proportion gardée, l'Union européenne, surtout dans sa forme actuelle, parce que la plupart des pays de l'Union européenne aujourd'hui sont, enfin, tous les pays de l'Autriche-Hongrie sont maintenant dans l'Union européenne. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement dire qu'il me paraissait essentiel d'étudier beaucoup plus sérieusement l'antisémitisme dans la monarchie austro-hongroise à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et qu'Umberto Eco a eu raison de mettre l'accent sur cette question.